confrontés à la nécessité de fabriquer la ville. Et donc le fait d'avoir les rencontres de l'aménagement, ça permet d'échanger, ça permet de découvrir des bonnes pratiques. On est sur des problèmes complexes. Et l'avantage de ces rencontres, c'est qu'on prend le temps de regarder ce que les collègues ici ou là ont su trouver et comment ils ont innové. Je pense que tous les aménageurs et les jeunes chefs de projet grandissent avec le Club Ville Aménagement, qui est une source intellectuelle et de réflexivité très intéressante sur nos métiers, une porte ouverte sur un certain nombre de domaines assez fondamentaux. On grandit avec le Club Ville Aménagement d'abord en lisant les livres produits par le Club Ville Aménagement, et on grandit avec le Club Ville Aménagement en participant aux entretiens du club, qui sont un grand moment à la fois où on se réunit, on peut échanger entre nous, puis on écoute des travaux très intéressants sur l'ensemble des thèmes qui constituent la ville et qui ne sont pas simplement nos cœurs de métier, mais voilà, des métiers connexes qui font la ville. Je trouve qu'il y a un capital de connaissances, d'expériences chez les participants qui est extraordinaire. Le lien entre chercheurs et aménageurs, c'est une permanence du club dès sa création. Cette volonté de coupler justement l'action sur le terrain et la réflexion sur les enjeux stratégiques et le rôle des chercheurs. On peut nourrir nos recherches et nos enseignements de ce que nous disent aussi les acteurs, de leurs contraintes, de leurs enjeux. Et de l'autre côté, eux-mêmes peuvent engager les apports de la recherche urbaine sur les politiques publiques et l'aménagement. Je pense qu'un aménagement ou un projet, pour employer un autre terme, nécessite avant tout une complicité entre un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un élu et une situation. Il faut vraiment que ce soit une histoire qui implique personnellement les différents protagonistes d'un projet. Ce qui est porteur, c'est effectivement cette mixité de compétences. Si nous n'étions qu'entre élus et entre aménageurs, le débat forcément serait appauvri. On enrichit sa propre réflexion et c'est, je crois, ce qui ensuite rend plus pertinent les choix qu'on peut faire. Il est important d'imaginer que c'est un projet qui reste ouvert aux autres, à la critique ou aux remarques, ou qui peut évoluer dans le temps, mais c'est-à-dire que c'est un projet qui puisse, en se construisant, se transformer. On partage un objet commun qui est l'intérêt général, certes avec un prisme différent et des enjeux particuliers qui sont différents, mais cette relation, elle doit vraiment être la plus partenariale possible, la plus transparente possible. Et en donnant les outils de compréhension des enjeux économiques d'une opération, mais les vrais outils, à une collectivité locale, on la rend intelligente et capable de comprendre nos problématiques, et réciproquement. Et je crois que ce travail de compréhension mutuelle permet d'engager en tout cas une relation partenariale qui est beaucoup plus efficace. La plénière d'entrée, les questions qui tournaient autour de vous, les responsables locaux, que faites-vous ou que n'avez-vous pas fait pour en arriver à des situations telles que celles qu'on a vécues avec les Gilets jaunes. Je trouvais que c'était quelque chose de fort parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort et en même temps de très flou dans l'analyse. Et là, on a eu une parole d'élus, on a une parole de praticien, Laurent Théry, qui s'est intéressé à ce sujet, on a une parole de chercheur et on voit qu'on a vraiment une problématique de qualifier ces mouvements et une problématique de territoire sur lesquels se génèrent ces mouvements. Et la réponse n'est pas unique. Il est certain que la crise des Gilets jaunes ou la mobilisation des Gilets jaunes a contribué à mettre cette situation en évidence, à mettre le sujet sur la table. Et je crois que pour les urbanistes, pour les aménageurs, c'est une question très importante. L'universalité de la prise en compte de l'intérêt et du questionnement sur l'évaluation environnementale. C'est quelque chose de très partagé par l'ensemble des acteurs. On réfléchit tous à la bonne manière de faire. Personne n'a vraiment la solution. Il y a un vrai sujet autour de ces procédures. Et derrière ces procédures, il y a un vrai sujet autour de la question environnementale qui est voilà, le grand défi, un des grands défis des prochaines années pour nous aménageurs. Est-ce que ce que nous sommes en train de produire est compatible avec une trajectoire net zéro pour 2050, émissions de gaz à effet de serre nulles une fois déduites les émissions négatives, avec un site de séquestration humaine? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dimensionner en fonction du pire,
mais ça veut dire qu'il faut se poser la question du pire en termes d'élévation du niveau de la mer, de précipitation, de sécheresse, etc.